Yuval Fangwa, je vais dire un dernier mot sur le sujet précédent, mais très rapide avant de reprendre votre question. Je voudrais simplement appeler les autorités compétentes de la police, peut-être des renseignements aussi, qui nous a été rapporté certaines informations selon lesquelles dans des villes frontalières du Cameroun, certains commissariats continueraient encore à délivrer des récépissés et des cartes nationales d'identité à des non-camerounais, malgré tous les efforts de sécurisation qui ont été faits depuis le changement d'opérateur, depuis l'ancien système qui avait découvert la délivrance de nombreuses cartes d'identité nationales frauduleuses dans certaines régions du pays. Et je leur dis, nous a été rapporté que ces nombreuses cartes d'identité frauduleuses continuent, notamment dans les villes frontalières du Cameroun, les commissariats des villes frontalières du Cameroun, notamment dans l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Je les invite, ces autorités compétentes, à mener une enquête là-dessus. Pour répondre à votre question, j'ai dit que c'est une fausse polémique. C'est une fausse polémique qui s'adresse, que certains Camerounais sont en train d'adresser au MRC. Le MRC n'est pas le premier parti politique camerounais qui a boycotté des élections. Avant l'indépendance et après le retour au multipartisme, plusieurs formations politiques ont boycotté des élections. Avant l'indépendance, l'Union des populations du Cameroun a boycotté des élections lorsqu'elle s'est rendue compte que les conditions d'élection n'étaient pas sincères et démocratiques, n'est pas aux élections. Après le retour au multipartisme, c'est cet aspect qui nous intéresse, puisque nous sommes au fond sur les questions de l'après 90. Après la loi sur les partis politiques du 19 décembre 1990, qui a permis, n'est-ce pas, à plusieurs formations politiques d'obtenir la légalisation de leurs partis politiques. Nous avons plus de 300 formations politiques aujourd'hui, mais ce ne sont pas ces 300 formations politiques qui sont actives sur le terrain. Il y a moins d'une dizaine de formations politiques qui sont vraiment sur le terrain, qui agissent, qui sont connues, et moins de 5 qui sont véritablement actives dans la vie politique camerounaise. Et parmi ces formations politiques qui, je dirais, sont au cœur de l'agenda politique au Cameroun, il y a le MRC. Maintenant, je commencerai d'abord par citer les formations politiques après 90 qui ont boycotté les élections. Il y a eu les premières élections pluralistes, législatives pluralistes au Cameroun, le 1er mars 1992, qui a vu le boycott du SDF, le boycott de l'UDC. Ce qui a permis à l'Assemblée nationale d'avoir au Parlement des formations politiques de l'opposition telles que l'UNDP avait 68 députés, l'UPC de Augustin Frédéric Kodok, 18 députés, le MDR de Dakole Daïsala, 6 députés, à côté du RDPC qui avait la minorité. Les 3 formations politiques de l'opposition, MDR, UPC, UNDP, avaient ensemble 92 sièges. Le RDPC était à 88 sièges. Ce qui s'est passé, voilà une occasion historique que le Cameroun a connue et qui aurait pu permettre à l'opposition et au Cameroun de manière générale à avoir sa première cohabitation. C'est-à-dire, Paul Biya était au pouvoir, mais l'opposition avait gagné officiellement les élections. Et on pouvait donc avoir un gouvernement dirigé par un premier ministre de l'opposition. Mais que s'est-il passé? Le MDR, avec 6 députés d'Akole Dassala, s'est allié avec le RDPC, permettant ainsi à la coalition MDR-RDPC d'avoir la majorité au Parlement. Et du coup, l'UNDP avait ses 68 députés, l'UPC avait ses 18 députés, n'ont pas pu avoir, avec le MDR, les 92 députés qu'ils auraient pu avoir et contrôler le Parlement. Je rappelle, l'UDC avait boycotté les élections, le SDF avait boycotté les élections. Deuxième temps fort de boycott des élections, élection présidentielle d'octobre 1997. Au SDF et à l'UDC vient s'adjoindre l'UNDP de Bello Bouba Maïgari. L'UNDP, le SDF et l'UDC, le SDF et l'UNDP boycottent les élections présidentielles de 1997. Ce qui se passe, c'est que au terme de cette élection présidentielle, le SDF et l'UDC se rendent compte que l'UNDP l'a floué. Parce que
dans le gouvernement qui est formé au lendemain de l'élection présidentielle de 1997, Bello Bouba entre au gouvernement. Et Augustin Frédéric Kodok, qui n'avait pas digéré la trahison d'Akole Dassar en 92, décide lui aussi d'entrer au gouvernement en 97. Du coup, l'UNDP, qui avait boycotté, mais son président est au gouvernement en 97, le président de l'UNDP au gouvernement, et Augustin Frédéric Kodok décide lui aussi d'entrer dans ce gouvernement. C'est pour vous dire qu'en réalité, dans ce pays, il y a eu des phases comme ça, de trahison politique au sein des regroupements de formations politiques qui s'entendent, mais après se disloquent sur la base de trahison. La première trahison, c'est celle de Dakole Daïsala, qui a empêché la première cohabitation au Cameroun après le retour au multipartisme. C'était donc au terme de l'élection législative du 1er mars 1992. La deuxième trahison, ça je rappelle les faits, les boycotts, les cas de boycott et les conséquences qu'il faut tirer, c'est qu'en 1997, l'UNDP boycotte, mais décide quand même d'entrer au gouvernement. Et l'UDC et le SDF se rendent compte, mais finalement, on ne va pas à la fois se rendre ridicule tout le temps. Ce qui amène, donc, j'ai dit ça va amener, n'est-ce pas, par la suite, le SDF a décidé, après notamment le boycott de 92, qui lui avait privé de ses sièges. Je rappelle que dans le contexte historique de 1992, la formation politique la plus forte au Cameroun de l'opposition, c'était le SDF, dont les 68 députés que le NDP a eu en 92, les 18 députés de l'UPC auraient bien pu aller au SDF. Alors le SDF, après 92, avait donc décidé qu'il ne boycotterait plus les élections. C'est pour cela qu'ils sont allés aux élections législatives après, et on a vu l'entrée, n'est-ce pas, du SDF au Parlement par la suite, parce qu'ils avaient tiré les leçons de boycott de 92. Les razzias, bien sûr, et les razzias des communes. Et je dois dire, et ça c'est important, il faut le signaler, ce n'est pas un cas de boycott, mais c'est le cas d'une réflexion, d'une introspection d'une formation politique qu'on appelle le SDF. Après avoir décidé qu'il ne boycottera plus jamais les élections, on a vu la razzia. Ils ont une razzia forte en 1996. Élection municipale 1996. Le SDF gagne la majorité des communes dans son bastion nord-ouest, sud-ouest, littoral, ouest. À Douala, par exemple, le SDF était sur 5 communes sur 6. Douala premier, Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième, Douala cinquième, sauf Manoka, où il n'y avait pas le SDF. Donc, une formation politique comme le MRC peut avoir tiré les leçons de son boycott. Et les leçons ne sont pas que négatives. Il y a les leçons négatives et positives. Parmi les leçons positives, c'est que le MRC, aujourd'hui, il faut le dire, a pu permettre un lessivage, un nettoyage dans ses rangs, a débusqué des gens qui n'étaient pas habités par une véritable conviction politique, qui ont laissé tomber les masques, qui sont venus en politique pour leurs intérêts personnels et non pour l'intérêt national. Ceux-là, je n'ai pas besoin de citer les noms, on les connaît, qui ont quitté le parti de manière fracassante, qui ont tenu des propos bizarres, qui ont rejoint la mangeoire pour parler comme au quartier. Et l'autre leçon positive, c'est que ceux qui sont restés dans les rangs, y compris en particulier ceux qui ont fait la prison, sont plus déterminés que jamais à jouer un rôle fort dans le cadre des élections législatives, municipales et présidentielles. Donc, je pense qu'il y a des leçons positives, il y a des leçons négatives. Parmi les leçons négatives, c'est que le fait que le MRC ne soit pas allé aux élections, il a laissé le couloir au RDPC, dont la plupart étaient sûrs qu'ils ne seraient plus jamais élus si le MRC allait aux élections. Ils les ont laissés, ils se sont retrouvés à leur poste habituel, ils ont eu presque tous les postes. Mais le constat qu'il faut faire, avant de terminer, Yuval Fangwa, et qui m'a surpris, c'est que quand le MRC décide de boycotter les élections, ce que j'observe, c'est inattendu. Je n'ai jamais vu ça depuis que j'observe la scène politique au Cameroun. C'est-à-dire, c'est le RDPC qui pleure. C'est-à-dire que qui estime que le MRC ne sait pas faire la politique, qui ne savent rien, comment ils ne partent pas aux élections, mais vous ne pouvez pas pleurer le deuil de quelqu'un plus que lui-même. Cela signifie que
peut-être les arguments qu'avance le MRC, et notamment son président national, qu'il y a un piège qui nous avait été dressé si on allait aux élections. On allait sûrement nous donner, ne pas nous donner la victoire qu'on aurait pu avoir aux municipales et aux législatives pour faire croire que le président national n'a jamais gagné l'élection présidentielle du 7 octobre 2018.